Dès son plus jeune âge, Jennifer Aniston savait qu'elle voulait s'affranchir des contraintes de ce qui était attendu d'elle et explorer de nouveaux horizons. Bien qu'elle ait un profond amour pour sa carrière d'actrice, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait plus à faire qui l'attendait au-delà de ce qu'elle avait déjà accompli. Et maintenant, après des années de spéculation, Jennifer a décidé de se confier sur sa relation avec l'ancien président Barack Obama, mettant en lumière ce que beaucoup n'avaient que murmuré. Les rumeurs qui couraient depuis si longtemps sont enfin abordées, et ce que Jennifer a révélé n'est rien de moins qu'extraordinaire. Ces rumeurs sensationnelles sont-elles vraies? Rejoignez-nous pour découvrir les détails de la liaison choquante et controversée qui aurait eu lieu entre la star hollywoodienne et l'ancien président. Jennifer Aniston, qui est devenue une figure emblématique d'Hollywood, est née le 11 février 1969 à Sherman Oaks, Los Angeles, dans une famille profondément enracinée dans l'industrie du divertissement. Son père, John Aniston, était un acteur célèbre originaire de Grèce, tandis que sa mère, Nancy, travaillait également dans l'industrie. Bien que la jeunesse de Jennifer ait été façonnée par son héritage hollywoodien, sa famille a fini par déménager à New York, où la carrière de son père à la télévision a continué de prospérer. Cependant, malgré sa notoriété, il est resté strict sur la limitation de l'exposition de Jennifer à la télévision, ce qui lui a laissé le défi de trouver des moyens créatifs pour jeter un œil chaque fois que possible. À l'âge de 6 ans, Jennifer s'est inscrite dans une école Waldorf, une institution connue pour son fort accent sur la créativité, l'expression artistique et l'imagination. Si cette période de sa vie a été marquée par le développement de sa passion artistique, elle a également été marquée par d'importants bouleversements émotionnels. Alors que Jennifer n'avait que 9 ans, le mariage de ses parents s'est terminé par un divorce, un événement de sa vie qui a eu un impact émotionnel durable sur elle. Cependant, au milieu de la douleur de la séparation, Jennifer a trouvé du réconfort dans des activités créatives, découvrant que les activités artistiques deviendraient une bouée de sauvetage pour elle dans les années à venir. La passion de Jennifer pour le théâtre a commencé à prendre racine alors qu'elle n'avait que 11 ans. À l'école, elle se sent attirée par la scène. Et c'est l'encouragement de ses professeurs qui l'aide à développer son talent naissant. Alors que son intérêt pour le métier d'actrice s'approfondit, Jennifer fait un pas décisif vers son avenir en s'inscrivant à la prestigieuse Fiorello H. LaGuardia High School of Music and Performing Arts de Manhattan. C'est là qu'elle commence à s'immerger dans le monde du théâtre, à embrasser pleinement son art et à se consacrer à perfectionner ses compétences. À LaGuardia, Jennifer rejoint la société de théâtre et est encadrée par le professeur de théâtre respecté, Anthony Abizon, qui l'aide à affiner sa technique. Pendant ses années de lycée, Jennifer participe à une série de productions scéniques qui lui permettent de perfectionner son art et de développer sa présence sur scène. Parmi les pièces dans lesquelles elle joue, on trouve The Sign de Lauren Hansberry dans Window de Sidney Bruin et Three Sisters d'Anton Tchekhov. Ses premières expériences théâtrales ont non seulement aidé Jennifer à développer sa confiance en elle devant un public, mais lui ont également donné l'occasion d'expérimenter divers rôles, faisant d'elle une actrice polyvalente. Déterminée à se forger une carrière d'actrice, Jennifer s'est lancée dans le théâtre off-Broadway après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. Ses premiers rôles sur scène comprenaient des rôles dans des pièces comme For Dear Life et Dancing on Shaker's Grave. Cependant, ses efforts artistiques ne lui ont pas immédiatement permis de payer ses factures et, comme de nombreux acteurs en herbe, elle a occupé plusieurs emplois à temps partiel pour subvenir à ses besoins. Au fil du temps, Jennifer a assumé divers rôles en dehors du métier d'actrice pour joindre les deux bouts, notamment des emplois de télévendeuse, de serveuse et même de messagère à vélo. En 1988, Jennifer a fait ses débuts dans l'industrie cinématographique avec un petit rôle non crédité dans le film de science-fiction Mac and Me. Le film, bien qu'il s'agisse d'une aventure, n'a pas reçu de critiques favorables et la carrière de Jennifer semblait toujours en difficulté. L'année suivante, elle est apparue dans The Howard Stern Show en tant que porte-parole de Nutrisystem, une société populaire de perte de poids. Bien que ses premiers projets n'aient pas permis à sa carrière de percer comme elle l'avait espéré, Jennifer est restée déterminée à poursuivre sa carrière d'actrice. Déterminée à explorer de nouvelles opportunités, elle a pris la décision audacieuse de retourner à Los Angeles.
En 1990, à la recherche de meilleures perspectives dans l'industrie du divertissement. Jennifer Aniston a eu son premier grand rôle à la télévision dans la série Malois, mais malheureusement, la série n'a pas duré longtemps et a été rapidement annulée. La même année, elle a été choisie pour une adaptation télévisée du film à succès Ferry Bueller's Day Off, mais ce projet n'a pas eu d'impact non plus et a été rapidement annulé. Malgré ses revers, Jennifer n'a pas abandonné son rêve. Elle a continué à auditionner pour des rôles et à décrocher des rôles dans des sitcoms de courte durée comme The Edge et Muddling Through. Elle a également fait des apparitions dans plusieurs émissions de télévision populaires, mais le succès semblait toujours insaisissable. À un moment donné, la confiance de Jennifer a vacillé alors qu'elle luttait contre la frustration des déceptions répétées et l'incertitude de son avenir d'actrice. Alors que la carrière de Jennifer Aniston continuait à subir des revers après des revers, elle a commencé à se demander si elle obtiendrait un jour le succès dont elle avait rêvé. Au milieu de ses doutes, le destin est intervenu. Lors d'une rencontre inattendue dans une station-service de Los Angeles, elle a rencontré Warren Littlefield, le président de NBC Entertainment. Jennifer a saisi l'occasion pour lui parler de ses difficultés dans l'industrie et de ses craintes grandissantes concernant son avenir. Littlefield, voyant quelque chose de spécial en elle, a rassuré Jennifer en affirmant son talent et son potentiel indéniable. Ces mots encourageants ont ravivé sa détermination, et elle a décidé de continuer à aller de l'avant. Peu de temps après cette conversation cruciale, Jennifer a eu la chance de sa vie, une audition pour une nouvelle sitcom de NBC intitulée Friends. Au départ, les producteurs de la série avaient envisagé de lui confier le rôle de Monica Geller. Cependant, ils ont finalement décidé que Courtney Cox serait la meilleure personne pour ce rôle. Mais l'audition de Jennifer avait laissé une impression, et ils lui ont plutôt confié le rôle de Rachel Green, une opportunité qui allait changer à jamais le cours de sa carrière. Au même moment, Jennifer s'est vue offrir une place dans Saturday Night Live en tant qu'actrice principale, mais elle a pris la décision difficile de décliner en faveur de Friends. Ce choix s'est avéré être le bon, puisque Friends a été diffusé pour la première fois à l'automne 1994 et a connu un succès immédiat. En un jour ou l'autre, Jennifer et ses partenaires sont devenus célèbres dans le monde entier, et leurs noms sont devenus synonymes d'excellence télévisuelle. Rachel Green, le personnage que Jennifer a incarné, est devenu l'une des figures les plus emblématiques et les plus appréciées de l'histoire de la télévision. Son sens du style particulier, en particulier sa désormais célèbre coupe de cheveux, Rachel, a déclenché une tendance mondiale et a consolidé sa place dans la culture populaire. Alors que Friends est devenue l'une des séries télévisées les plus populaires de tous les temps, la carrière de Jennifer a atteint de nouveaux sommets. Elle a remporté de nombreuses distinctions pour son travail dans la série et a été reconnue comme une actrice comique douée. Lorsque Friends a terminé sa série à succès en 2004, Jennifer et ses partenaires ont atteint une étape décisive, elles sont devenues les actrices les mieux payées de l'histoire de la télévision, gagnant chacune la somme astronomique d'1 million de dollars par épisode. Cet exploit a établi une nouvelle norme dans l'industrie et a consolidé la position de Jennifer comme l'une des personnalités les plus puissantes d'Hollywood. Après la fin de Friends, Jennifer a pris du recul par rapport à la télévision pour explorer de nouvelles opportunités dans le cinéma. Au fil des années, elle a démontré sa polyvalence en tant qu'actrice, en assumant des rôles dans des comédies romantiques, des drames et des films indépendants. Chaque projet lui a permis de démontrer davantage sa palette et de s'établir comme une star majeure d'Hollywood. Au-delà du métier d'actrice, Jennifer est devenue un visage familier dans la publicité, prêtant sa célébrité à de nombreuses publicités et faisant même des apparitions dans des clips musicaux. Son chemin vers le succès a été long et semé d'embûches, mais sa résilience et son engagement indéfectible envers son art ont finalement porté leurs fruits. L'interprétation de Rachel Green par Jennifer Aniston dans Friends lui a non seulement valu l'admiration de millions de personnes, mais l'a également catapulté au statut de « chérie de l'Amérique ». Les médias l'ont rapidement adopté comme la célébrité adorée par excellence, un titre qu'elle détient depuis des décennies. Malgré le paysage en constante évolution d'Hollywood, où de nouvelles stars émergent et disparaissent régulièrement, Jennifer est restée une favorite indéfectible. En 2019, Rachel Simon.
de NBC News a souligné que Jennifer avait conservé ce statut pendant près de 25 ans sans jamais être remplacée. Alors que la popularité de la plupart des célébrités s'estompe avec le temps, Jennifer continue de captiver le public avec son charme, son esprit et son talent indéniable. Son attrait va au-delà de ses prouesses d'actrice. Jennifer est également célébrée pour sa beauté, son style et son influence, apparaissant régulièrement dans les listes qui récompensent les plus belles femmes du monde. Des publications renommées comme People, GQ et FHM ont reconnu sa beauté intemporelle et son sens de la mode impeccable. En 2005, GQ l'a honorée du titre de femme de l'année, marquant une étape importante dans sa carrière. Le magazine People a présenté à plusieurs reprises Jennifer dans sa liste annuelle des plus belles femmes du monde, lui attribuant la première place en 2004 et 2016. Ses choix vestimentaires lui ont également valu une admiration générale, et en 2006, elle a été nommée la mieux habillée par People, consolidant encore davantage son statut d'icône de la mode. Depuis 1996, Jennifer est régulièrement présente dans le classement des 100 femmes les plus sexy du monde de FHM, sa dernière apparition enregistrée datant de 2012, où elle s'est classée à la 79e place. Son influence s'étend bien au-delà des couvertures de magazines, ses choix de beauté et de mode ont façonné les tendances beauté et style pendant des années. Une enquête menée en 2011 par 2 chirurgiens plasticiens hollywoodiens et rapportée par le Daily Telegraph a révélé que de nombreuses femmes aspiraient à obtenir sa silhouette. Elle a été mentionnée aux côtés de mannequins comme Jaël Bunin et d'actrices comme Penélope Cruz comme ayant l'une des silhouettes les plus convoitées. La même année, les lecteurs de Men SL ont élu Jennifer comme la femme la plus sexy de tous les temps. Jennifer se classe régulièrement parmi les actrices les mieux payées d'Hollywood. Depuis 2001, elle apparaît chaque année sur la liste Forbes des actrices les mieux payées. En 2003, elle a atteint le sommet de la gloire en arrivant en tête de la liste Celebrity 100 de Forbes, démontrant une fois de plus sa popularité et son influence massive. À cette époque, sa valeur nette a grimpé en flèche, marquant un nouveau chapitre dans sa carrière historique. Le succès financier de Jennifer Aniston témoigne de son travail acharné et de sa présence soutenue à Hollywood. Au début de sa carrière, sa fortune était déjà impressionnante, 110 millions de dollars. Mais au fil des années, sa situation financière n'a fait que croître. En 2017, sa fortune avait presque doublé, ce qui témoigne de son succès continu dans l'industrie. En 2018, elle a gagné la somme astronomique de 19,5 millions de dollars, consolidant encore sa réputation de l'une des stars les plus recherchées d'Hollywood. Ses contributions au monde du divertissement ont été officiellement reconnues le 22 février 2012, lorsqu'elle a été honorée d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, situé au 627 Neo Hollywood Boulevard. Cette prestigieuse distinction a consolidé son statut de véritable icône hollywoodienne. Son influence a continué de croître au fil des ans et, en 2013, Jennifer s'est classée 3e sur la liste Forbes des 100 actrices les plus puissantes d'Hollywood. Cette réussite a mis en évidence sa domination continue dans l'industrie, prouvant son influence et sa pertinence durable. Malgré sa célébrité, Jennifer Aniston est restée une personnalité plutôt réservée, choisissant d'éviter l'attrait des réseaux sociaux pendant une grande partie de sa carrière, conservant un air de mystère qui n'a fait qu'ajouter à son charme. Cependant, dans un geste inattendu, Jennifer a finalement rejoint Instagram le 15 octobre 2019, et la réaction n'a été rien de moins qu'explosive. Ses débuts sur la plateforme ont été si bouleversants que les serveurs d'Instagram ont temporairement planté, empêchant les utilisateurs de suivre son compte. En seulement 5 heures et 16 minutes, Jennifer a battu le record du monde Guinness du temps le plus rapide pour atteindre 1 million d'abonnés, ce qui témoigne de son pouvoir de star inégalé. La carrière d'actrice de Jennifer lui a valu de nombreuses distinctions prestigieuses. Son rôle de Rachel Green dans Friends lui a valu 5 nominations aux Primetime Emmy Awards, 2 nominations aux Golden Globe et 9 nominations au Screen Actors Guild, SAG, Awards, avec une victoire dans chaque catégorie. De plus, elle a reçu une autre nomination au Primetime Emmy pour son apparition dans 30 Rock. Au fur et à mesure que sa carrière évoluait, Jennifer a continué d'impressionner par sa polyvalence. Sa performance dans le Drama Cake de 2014, où elle a endossé un rôle plus dramatique,
lui a valu des nominations aux Golden Globe et aux SAG Awards, démontrant sa capacité à aborder des sujets complexes et sérieux. Plus récemment, sa performance dans The Morning Show a été largement saluée. Elle a remporté un SAG Award pour la première saison de la série et a été nominée à plusieurs reprises aux Critics' Choice, aux Golden Globe, aux Primetime Emmy et aux SAG Awards lors des saisons suivantes. En plus de jouer, Jennifer a réussi sa transition vers la production, où elle a eu un impact significatif. Son travail en coulisses lui a valu une nomination aux Primetime Emmy Awards et 3 nominations aux Golden Globe, reflétant sa croissance et son influence dans l'industrie du divertissement. La production a permis à Jennifer d'avoir plus de contrôle créatif, façonnant des projets qui correspondent à sa vision artistique. Que ce soit à l'écran ou derrière la caméra, elle a toujours fait preuve d'un équilibre magistral entre charme, humour et profondeur émotionnelle, assurant sa place parmi les personnalités les plus durables d'Hollywood. Malgré des décennies sous les projecteurs, Jennifer ne montre aucun signe de ralentissement, prouvant que son influence, son attrait et sa capacité à captiver le public sont plus forts que jamais. Cependant, ces derniers mois, Jennifer s'est retrouvée prise entre deux feux de rumeurs qui menacent d'éclipser sa carrière. Des spéculations circulent selon lesquelles le mariage de Michelle et Barack Obama pourrait être confronté à des difficultés, certains affirmant que le couple ne vit plus ensemble. Certaines sources ont ajouté de l'huile sur le feu en suggérant que Barack Obama passait du temps avec Jennifer Aniston, alimentant les rumeurs d'une possible relation amoureuse entre les deux hommes. Cette affirmation a fait le tour de plusieurs plateformes médiatiques, même si beaucoup restent sceptiques quant à sa véracité. Un rapport en particulier, citant des sources prétendument fiables, a reconnu que toute l'histoire pourrait être entièrement fausse, mais a néanmoins trouvé un écho en raison de la nature sensationnelle des allégations. Malgré l'incertitude entourant ces affirmations, les rumeurs ont persisté, en partie parce que ce n'est pas la première fois que Jennifer et Barack Obama font l'objet de tels ragots. En fait, il y a près de 10 ans, en 2014, un magazine satirique a publié un article extravagant suggérant que Jennifer et Barack avaient une liaison. L'article, clairement destiné à être une blague, a exagéré la situation à des niveaux absurdes, affirmant même qu'Obama avait eu 4 enfants avec Hillary Clinton. Alors que l'histoire se voulait humoristique et farfelue, elle a refait surface. En raison des dernières rumeurs, poussant certains à se demander si ces spéculations pouvaient être fondées. Alors que ces nouvelles rumeurs prenaient de l'ampleur sur les réseaux sociaux, des discussions ont commencé à faire surface sur la durée de ces histoires qui circulaient. Un utilisateur a souligné la longévité de ces allégations, reflétant la fréquence à laquelle le public a été soumis à des rumeurs similaires et infondées. Les spéculations autour de la relation entre Jennifer et Barack Obama continuent de dominer les conversations, soulevant des questions sur le fait de savoir s'il s'agit d'une autre histoire inventée ou s'il y a un grain de vérité derrière. L'histoire autour de Jennifer Aniston et Barack Obama a pris vie d'elle-même, avec des variantes de la rumeur qui circulent depuis des années, ce qui ne fait qu'ajouter à l'intrigue. Même les médias qui rejettent généralement les rumeurs peu fiables ont reconnu que, même si l'idée d'une liaison entre les deux semble hautement improbable, il est indéniable que Barack Obama et Jennifer Aniston se sont sensiblement rapprochés ces derniers mois. Ce lien n'est pas totalement infondé, car l'engagement croissant de Jennifer dans les causes politiques l'a amené à s'impliquer davantage dans les mêmes cercles sociaux et professionnels que Barack Obama fréquente. Sa position franche sur les questions politiques et son activisme, en particulier après les dernières élections, l'ont placé dans des environnements où Obama était régulièrement présent, ce qui a suscité de nouvelles spéculations. Mais la relation entre eux n'est pas à sens unique. Barack Obama a fait des efforts concertés pour approfondir ses liens avec l'industrie du divertissement, notamment par le biais de sa société de production et de celle de Michelle Obama, Iger Ground Productions. Cette collaboration lui a permis de se rapprocher de diverses personnalités d'Hollywood, dont Jennifer Aniston. Au fur et à mesure qu'ils passaient plus de temps ensemble dans ces environnements professionnels, ils se sont découverts des intérêts communs et des points communs, ce qui a donné lieu à des conversations plus fréquentes et à une familiarité croissante. Bien qu'il n'y ait pas eu de relation amoureuse confirmée entre les deux, la proximité croissante entre eux n'est pas passée inaperçue, en particulier auprès de Michelle Obama. Malgré la grande confiance de Michelle Obama en son mari,
on dit qu'elle a pris conscience de l'attention croissante que Jennifer Aniston reçoit de Barack, et elle ne serait pas entièrement à l'aise avec la situation. Bien que rien n'indique que Michelle pense qu'il se passe quelque chose d'inapproprié, certaines sources affirment qu'elle n'est pas particulièrement ravie du temps que Barack passe en compagnie de Jennifer. Cela a déclenché une vague de spéculations selon lesquelles Michelle pourrait se sentir mal à l'aise à propos de leur lien, même s'il reste strictement professionnel. Face à ces rumeurs, Jennifer Aniston a fermement nié toute implication amoureuse avec Barack Obama. Son représentant a publié une déclaration claire, soulignant que si Jennifer admire le leadership et les politiques d'Obama, il n'y a aucune vérité dans les allégations d'un lien personnel plus profond. Ces rumeurs, qui ont fait surface pour la première fois en 2024, ont été déclenchées par un article de magazine intitulé The Truth About Jen and Barack. L'article faisait des affirmations audacieuses sur une possible liaison entre les deux, déclenchant des spéculations généralisées qui se sont répandues comme une traînée de poudre sur les plateformes de médias sociaux. La nature très médiatisée des deux célébrités n'a fait qu'alimenter l'intensité des rumeurs. Jennifer, cependant, n'a pas tardé à réagir. En octobre 2024, elle est apparue sur Jimmy Kimmel Live pour répondre directement aux rumeurs qui circulaient. Avec son esprit et son sens de l'humour caractéristique, elle a ri de l'article, le qualifiant d'exemple typique de sensationnalisme tabloïd. Elle a profité de l'occasion pour nier fermement toute relation amoureuse avec Barack Obama, affirmant que même si elle l'avait rencontré une fois, elle connaissait bien mieux Michelle. Sa réponse, légère mais résolue, était censée mettre un terme aux rumeurs qui allaient bon train une fois pour toutes. Cependant, malgré ses tentatives de désamorcer la situation, l'histoire a refusé de s'estomper. Les proches de Jennifer ont exprimé leur frustration face à la persistance de ces rumeurs sans fondement. Une source proche de l'actrice a révélé que même si elle trouve ces spéculations absurdes, la résurgence constante de telles fausses histoires est lassante. La source a noté que Jennifer se concentre sur sa carrière et son bonheur personnel, et que ces rumeurs ne sont rien de plus qu'une distraction. Pourtant, il est compréhensible qu'elle soit exaspérée par la fréquence à laquelle ces mêmes histoires sans fondement sont recyclées par les médias. Alors qu'Aniston et les Obama continuent de maintenir une forte visibilité auprès du public, leurs carrières respectives ne montrent aucun signe de ralentissement. Jennifer a passé beaucoup de temps à promouvoir ses derniers projets et à travailler sur de nouvelles collaborations cinématographiques, tandis que les Obama se sont consacrés à leur travail post-présidentiel avec la Fondation Obama et à leurs projets médiatiques. Compte tenu de leurs emplois du temps chargés et de la nature de leur vie professionnelle, l'idée d'une liaison amoureuse entre Barack et Jennifer semble encore plus improbable. Cependant, la persistance de ces rumeurs met en lumière un aspect troublant de la culture de la célébrité moderne, le prix que les spéculations constantes peuvent avoir sur les personnalités publiques, quelle que soit la vérité. Cette résurgence des rumeurs a suscité un débat plus large sur les effets réels des rumeurs sur les célébrités. Si de nombreuses personnes considèrent ces histoires comme un divertissement inoffensif ou un moyen d'alimenter la fascination du public pour les personnes célèbres, d'autres soutiennent qu'elles peuvent avoir de graves conséquences. Pour les personnes concernées, de telles rumeurs peuvent être envahissantes et épuisantes, minant leur vie privée et déformant la vérité au nom du sensationnalisme. Michelle Obama, largement respectée pour sa grâce et sa force, a longtemps été un symbole de sang-froid, mais même elle peut ressentir le poids de ces rumeurs incessantes. Michelle Obama est restée relativement silencieuse concernant les rumeurs liant Jennifer Aniston et Barack Obama, choisissant de ne pas aborder publiquement les spéculations en cours. Cependant, des sources proches de Michelle suggèrent qu'elle a discrètement cherché du soutien auprès de ses amis proches et de sa famille pour faire face au bilan émotionnel de la situation. En tant que personne réservée qui a longtemps conservé une image publique forte et posée, l'approche de Michelle pour gérer la crise a été plus personnelle et réfléchie, s'appuyant sur son cercle intime pour le réconfort et la perspective. Michelle a toujours cherché à protéger sa famille du stress public inutile tout en continuant à soutenir Barack dans ses efforts post-présidentiels. Malgré la réponse discrète de Michelle, il est clair que les spéculations ont créé une certaine tension. Bien que les rumeurs concernant Jennifer Aniston n'aient pas été confirmées, l'attention médiatique qui les entoure a sans aucun doute eu un impact sur Michelle.
Des rapports ont suggéré qu'elle trouvait la situation troublante, bien qu'aucune preuve substantielle ne soutienne les allégations de discorde conjugale. L'intérêt croissant des médias pour la relation de Barack et Michelle n'a fait qu'ajouter un niveau supplémentaire de surveillance, en particulier avec des titres décrivant leur mariage comme passant d'un partenariat romantique à une amitié plus platonique. Ce récit a été alimenté par l'attention constante de la presse sur la vie privée du couple, qui sensationnalise souvent les réalités des relations à long terme. Bien que personne proche du couple ne se soit exprimé pour confirmer ou infirmer les détails, les rumeurs constantes entourant leur vie personnelle ont probablement contribué à la pression qu'ils subissent tous deux aux yeux du public. Malgré les spéculations, Michelle et Barack Obama sont restés unis en public et il n'existe aucune confirmation officielle de tension conjugale. Historiquement, leur mariage a surmonté ses propres difficultés, notamment l'immense stress de la présidence de Barack Obama. Michelle a parlé ouvertement des difficultés auxquelles ils ont été confrontés pendant leur mandat à la Maison-Blanche, où l'équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle était souvent faussé par le poids des attentes du public et les exigences de la direction de la nation. La surveillance de leur mariage s'est intensifiée pendant cette période et Michelle a parlé franchement de la difficulté de maintenir leur relation malgré la pression constante. Après avoir quitté ses fonctions, Barack Obama lui-même a reconnu que s'éloigner de l'intense projecteur public avait apporté un certain soulagement à leur mariage. Alors que les rumeurs entourant Jennifer Aniston et Barack Obama ont temporairement ajouté à la surveillance des médias, le couple a continué à présenter un front uni. Ils ont travaillé pour détourner l'attention des ragots, refusant de laisser des histoires sans fondement dicter leur image publique. Jennifer, pour sa part, est restée concentrée sur sa carrière, se distanciant des allégations sans fondement. Dans une récente interview, elle a déclaré qu'elle était satisfaite de sa vie actuelle et de sa carrière et qu'elle refusait de se laisser distraire par les rumeurs des tabloïds. La situation actuelle met en évidence les défis que pose le fait d'être constamment sous les feux des projecteurs, où les vies personnelles sont souvent déformées à des fins de divertissement. Malgré la persistance des rumeurs, toutes les parties impliquées semblent adopter une approche calme et mesurée pour gérer les retombées. Bien que les rumeurs continuent de refaire surface de temps en temps, il est évident que Jennifer Aniston et les Obama sont déterminés à s'élever au-dessus et refusent de les laisser définir leur vie ou leur relation. En fin de compte, cela sert à rappeler que les ragots sur les célébrités, quelle que soit leur diffusion, ne sont souvent que cela ou des ragots et ne doivent pas toujours être traités comme des faits. Michelle, Barack et Jennifer continuent de donner la priorité à leur carrière et à leur famille, laissant le bruit des rumeurs s'estomper à l'arrière-plan.